Bonsoir Torquemada. Bonsoir Joseph. Alors, malheureusement, avant même de pouvoir faire notre premier épisode, il faut qu'on intervienne pour réagir à l'actualité et créer ainsi une nouvelle rubrique qu'on va appeler Coup de boule apostolique. Bon, c'est dans la charité, bien entendu. Pas un vrai coup de boule. On n'est pas là pour enquiquiner les gens, mais plutôt pour peut-être contribuer à les remettre dans le droit chemin, on va dire. Oui. Alors, il s'agit en fait de quelqu'un dont en plus on a dit du bien dans notre épisode 0 de présentation, puisqu'il s'agit de Teddy Boy et de son dernier live, vendredi dernier, qui s'est terminé sur quelque chose d'assez scandaleux, je crois que l'adjectif n'est pas trop fort. Alors, est-ce que tu peux nous présenter les faits, s'il te plaît? Alors, on a eu un auditeur qui est intervenu pour expliquer qu'après avoir tenté l'aventure Monte une équipe, très déçu, il a décidé de passer à autre chose. Et donc, cette autre chose, c'est aller dans les églises pour soutenir le patrimoine. Monte une église. Monte une église. C'est ça, monte une église. Donc ça c'est parti un peu dans tous les sens. Il y a eu quelque chose sur les faux cathos qui financent pas leur paroisse, qui disent que le pape est un cuck et qui disent que assister à la messe, ça c'est un cuck. Il y a eu l'idée qui a été développée par Teddy Boy que l'église c'est un peu comme la maison de retraite. C'est des gens en attente de lien social, des petites vieilles qui attendent qu'on vienne là pour leur parler. L'auditeur a dit c'est pas que les petites vieilles, c'est aussi les filles. Les filles à l'église elles sont bien. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux, mais on va pas à l'église pour draguer en fait. Ah bon? Ah, Oui. ok. Voilà, ensuite il y a eu Teddy Boy qui a comparé à deux reprises la messe à ses lives. Donc Oui, enfin ça c'est le côté une assistance avec un performeur au milieu, j'imagine. bah ça, c'est l'idée que ça donne, enfin c'est l'impression que ça donnait puisque pour Teddy Boy, la messe c'est un gars qui pendant 2 heures développe un argumentaire autour de la Bible qui parfois dit de la merde, et parfois c'est un noir même qui va me dire des trucs sur Jésus. On s'en fout, puisque c'est peuplé avant tout de gens qui vont à la messe pour un intérêt communautaire, Donc ça va, ça fait longtemps qu'il n'y a pas été. manifestement. Ou alors il est pas allé dans les mêmes que nous, il est peut-être allé dans des messes, enfin pas dans des messes, dans des, comment on appelle ça, des cultes, Des non? services. Des Hmm. services d'évangélistes ou de choses comme ça. Son auditeur a renchéri en disant que oui, en plus c'était fantastique. Quand on commençait à faire sa communion, on se rendait compte que c'était un grand rassemblement, un grand moment communautaire, la Un peu comme communion. un match de foot en fait. Peut-être, oui. On a l'impression qu'en fait ils chopent leur définition de communion lors du JT de TF1. Voilà. Dernière idée qui a été développée, c'était inviter les gens à la messe par les grandes figures, c'est-à-dire pour leur donner envie d'aller à la messe, parce que quand même c'est pénible, il faut se lever le dimanche matin. Et puis aller voir Dieu, bon, ça sert pas à grand chose. Ouais, voilà, ni aller voir le gros noir qui parle pendant 2 heures de Jésus. Hein. Par contre, s'il y a Papacito, Virility ou Teddy Boy, c'est À la différent. sortie de la messe. Donc vous pouvez admirer leur corps musclé pendant 2 heures au lieu d'écouter le gros noir qui raconte des trucs sur Jésus. Et puis après, vous pouvez aller boire un canon avec lui au PMU du coin. Génial. Voilà, c'est les idées en gros qui ont été développées pendant ces 20 minutes à peu près avec cet auditeur. Bon, et allez, je me fais, comme on dit de manière un peu erronée, l'avocat du diable. Après tout, c'est peut-être pas si mal comme idée. Et puis, ça risque de ramener des gens à l'église. Et dans la bonne voie, pour ce qui est de notre point de vue à nous. Alors, à ce moment-là, il va falloir appeler tous les catholiques de France à prier pour un miracle. Parce que moi, ce que je pense, c'est qu'il va surtout y avoir une grosse vague de sacrilège. C'est-à-dire. Des gens qui vont aller à la communion alors qu'ils n'ont pas le droit d'y aller. Puisque on appelle la communion grand rassemblement communautaire, etc. Mhm. Les gens vont se dire, bah chouette, allons communier pour être dans la communauté. Ah, bon, alors, en plus de jouer l'avocat du diable, je joue le faux candide. Pourquoi appelles-tu ça un sacrilège?
Parce qu'en fait, la communion, c'est pas juste aller prendre un bout de pain avec les copains. C'est pas aller partager le déjeuner au PMU du coin. Quand on prend la communion, le Christ est présent. Dieu est présent dans l'hostie. Quand on prend la communion, on est en intimité avec Dieu. On n'est pas en train de créer du lien social. Oui, d'accord, mais ça, c'est une question de point de vue. C'est juste, ils auraient Non. pas le bon point de vue, mais alors ils seraient soignés par... ça serait encore mieux, en fait, puisque le pouvoir magique de l'hostie Alors les non, c'est soignerait. pas de la magie. Non, c'est pas de la magie, il y a des règles en fait. Dans le catholicisme, il y a des règles. C'est pas hop, je viens et je fais ce que je veux. Donc les règles, c'est on ne va pas communier si on n'est pas baptisé et on ne va pas communier si on est en état de péché mortel. Sans vouloir présumer de l'état spirituel de toutes ces bonnes gens qui viendraient donc à la communion pour passer un quart d'heure avec la petite vieille du coin et Papacito à la fin de la messe. En fait, c'est pas présumé. C'est-à-dire que s'ils y vont pas, s'il y a besoin d'avoir quelqu'un qui leur dit sur Internet « allez-y », c'est que déjà ils sont en état de péché mortel. Pourquoi ? Bah parce que normalement c'est une obligation d'aller le dimanche, sauf empêchement grave, sauf véritable raison, c'est une obligation d'aller à la messe tous les dimanches. Donc s'ils ont besoin de quelqu'un qui leur dit sur Internet vas-y, ça va créer du lien social, c'est déjà qu'ils n'ont pas le droit d'aller à la communion. D'accord. Sinon ils y sont déjà, à ce moment-là, notre podcast les intéresse pas. Ce que je trouve moins intéressant, c'est qu'en fait, ces gens-là, sous prétexte de vouloir défendre une culture, une tradition, et en rattachant le catholicisme à cette culture et à cette tradition, prônent l'insulte faite à cette religion qu'ils rattachent à cette culture et à cette tradition. L'insulte à Dieu, si on croit en Dieu, l'insulte à la religion, si on ne croit pas en la religion. Dans tous les cas, c'est pas du tout correct de faire une chose pareille. Qu'est-ce qui peut bien passer dans la tête à ces gens non, mais c'est une question sérieuse. Pour penser à une chose comme ça. C'est-à-dire, est-ce que il leur viendrait à l'idée de se pointer dans une mosquée? Est-ce qu'il leur viendrait à l'idée de se pointer dans une synagogue et de se décréter juif ou de se décréter musulman? Alors ces gens pensent que le catholicisme fait partie de leur culture. Manifestement non, puisqu'ils en connaissent pas les règles les plus élémentaires. Mais ils le savent pas qu'ils ne connaissent pas les règles. Comment? Mais c'est ça qui m'intrigue. Comment se fait-il qu'ils ne le savent pas? Parce que la plupart d'entre eux ne sont jamais allés à la messe, n'ont pas été baptisés, ou l'ont été à la naissance et sans savoir ce que c'était, etc., n'ont pas suivi de catéchisme, ou ont suivi un catéchisme en dilettante, et donc ne savent pas ce que c'est, et puis à ce moment où ils ont découvert Soral et toute sa bande, qui leur ont dit vous êtes de culture helléno-chrétienne », ils se sont pas posé la question d'ailleurs de pourquoi helléno et chrétien c'était ensemble. Ils se sont dit bon bah voilà, je suis helléno-chrétien, pas plus que ça. Enfin, tu vois bien le degré d'alcoolémie qu'il y a dans tous ces milieux-là. Les gars, ils pensent pas clair. Ils sont au-delà du 3e degré. Donc il y a un autre moment de cette émission, on va en profiter pour en parler, qui pour un catholique aurait pu être dérangeant, c'est un moment où on parle d'une femme qui est, je sais plus exactement, enfin bref, c'est quelqu'un qui Oui, elle est qu'on met en avant dans la vie politique locale, pour les municipales, voilà. Et qui est trisomique. Et donc, apparemment, c'était rigolo de se moquer de cette personne. Et surtout avec un discours, les trisomiques, ils ont déjà bien de la chance. En gros, on leur paye tout. Hein, et Oui, voilà. c'était quoi exactement? C'est ça, c'est en gros les trisomiques, ils nous doivent là où ils sont, et puis en plus ils voudraient faire de la politique pour râler, puis pour dire que ce serait bien que tous les trisomiques soient là où elle est, etc. Que c'est bien, que c'est un challenge, que c'est voilà, alors que lui il dit c'est la normalité, on va pas t'applaudir parce que t'as réussi à avoir un appartement, quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'avortement des trisomiques en France est supérieur à 90%. Oui, donc quelque part, il a raison. C'est-à-dire que s'ils en sont là où ils en sont, c'est grâce à nous. C'est-à-dire que s'ils sont presque tous éradiqués sur des critères génétiques, c'est-à-dire c'est une définition... Si on les assassine... C'est une définition du génocide, en fait. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un réel génocide qui se déroule en ce moment. À un stade du développement humain où l'humain est un humain de toute façon. Oui, c'est-à-dire que même avec cette délire
le fœtus n'est pas un être humain, le trisomique, lui, souvent est avorté à un stade tardif, puisqu'on lui reconnaît son humanité à un stade un peu plus lointain, en fait. Voilà. Donc on va se permettre de le tuer dans le ventre de sa maman à peu près 5 mois, jusqu'à 5 mois. Dans certains pays, c'est jusqu'à la naissance. Parce que c'est... oh là là, qu'est-ce que c'est horrible d'imaginer avoir un enfant trisomique. Il faut faire le deuil de l'enfant parfait. Et c'est trop dur, en fait. Ouais, c'est bien, comme ça, la mère, en fait, ça lui fait le deuil de 2 enfants. Celui de l'enfant parfait, puis après celui de son enfant trisomique. Voilà. C'est joyeux. Bah tiens, on parlait de génocide, j'ai même envie de te poser une petite question, peut-être que tu es au courant. Là, pour le coup, je suis vraiment pas sûr de la réponse. Je joue plus le Candide. Ils sont pas brûlés, parce que bon, un avorton tardif, la mère est obligée de l'expulser. Bon, parfois, il me semble qu'on le découpe à l'intérieur. Mais les restes sont brûlés. Oui. Donc il y a des fours crématoires. Oui. Hein, voilà. Souvent, ils sont... Alors, on va pas appeler ça un four crématoire, non, parce qu'ils sont brûlés avec les ordures. Oui, voilà. Les ordures médicales. Donc, ce qu'on va appeler les déchets humains, ils vont être dans les déchets humains avec tout ce qui est ordures médicales, et ça va être brûlé pour des raisons sanitaires. Oui, en effet. Ouais. Donc voilà, Teddy Boy a raison, c'est-à-dire que tous ces bouts de bébés qui sont brûlés avec les poubelles... Bébés trisomiques, pour des raisons génétiques. Voilà. Ils le sont grâce à nous. Ouais, grâce à vos impôts, grâce à votre soutien. Inaction, grâce à votre soutien, oui, parfois même, eugéniste. Ouais, voilà. C'est chouette. Et en fait, c'est incompatible avec le catholicisme, ça. C'est pas incompatible, c'est antinomique. C'est que pour nous, ça, c'est satanique, en fait. Voilà, donc on a une jeune trisomique qui, en fait, a un message clair, c'est de dire, eh bien, en fait, la qualité de vie est là. J'arrive à vivre, et j'ai le droit de vivre. Elle, oui, mais elle parle, en fait, des 96 ou 97% d'autres, comme elle, voilà, qui n'ont pas passé la ligne de vivre. départ. Voilà. Bon, on va finir en récapitulant. Donc, en disant que, bien sûr, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le plus de gens possible deviennent catholiques, sincèrement, authentiquement. Voilà, mais par contre, au lieu d'aller voir Teddy Boy, Papacito et Veriditim, vous allez voir le prêtre. Et vous demandez soit un rafraîchissement au niveau du catéchisme si vous êtes baptisé, soit entrer en catéchuménat si ça vous intéresse. Vous y allez pas pour le lien social. Vous y allez pour Dieu. C'est pour le salut de son âme. En deuxième, on dira que c'est très gentil de vouloir préserver un certain patrimoine et ce qu'on a identifié comme étant une certaine culture, mais le faire en commettant des sacrilèges selon les définitions de la religion qu'on prétend favoriser et protéger, c'est quand même maladroit. Enfin, si on veut être audible auprès d'un public catholique, faut peut-être réfléchir à ce qu'on dit et éviter de railler le peu de trisomiques qui ont survécu à la grande éradication. Pour ajouter quelque chose, pour ceux qui sont intéressés uniquement au patrimoine, aux églises en tant que patrimoine, il y a des associations qui existent, de gens qui vont reconstruire les églises et qui ont besoin de main-d'œuvre, qui ont besoin de gens avec des talents différents. Il y a de la meuf là-bas oui, en fait, généralement, oui. On peut draguer. Oui, voilà, on peut. C'est trop cool. Ouais, vas-y, on peut ken. Oui, il y a des filles intelligentes, motivées, qui ont des projets. Alors elles sont déjà politisées, hein, souvent. Allez pas là-bas pour essayer de leur dire qu'elles vont rester dans la cuisine et que c'est que des meufs et voilà, votre discours de merde, vous le gardez pour vous, en fait. Enfin bref, il y a ces chantiers-là qui existent, où vous pouvez aller sauver du patrimoine, et où vous n'êtes pas obligé d'aller écouter un gros noir qui, pendant 2 heures, parle de Jésus-Christ. Oui, surtout qu'un sermon, ça dure pas 2 heures. Non, ça dure pas 2 heures. Et puis il y a des très bons curés noirs. Il y a des très bons curés noirs. Le cardinal Sarah. Jésus, il est venu pour tout le monde, les gars. Allez, ciao. Ciao. À la prochaine.